Imaginez-vous commencer chaque journée sans la moindre dette, avec un compte épargne bien rempli et la certitude de préparer sereinement votre avenir. Cela peut sembler hors de portée, mais Dave Ramsey démontre qu'il suffit de suivre 7 étapes claires et accessibles pour transformer radicalement sa vie financière. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler sa méthode pas à pas en partageant conseils pratiques et exemples concrets. Restez bien jusqu'à la fin. Vous repartirez avec une véritable feuille de route pour reprendre le contrôle de votre argent et bâtir votre liberté financière. Dave Ramsey propose un parcours en 7 étapes, connu sous le nom de Baby Steps, pour guider chacun de la précarité à la richesse. Ce qui rend cette méthode si puissante, c'est sa simplicité et sa logique progressive. Chaque étape prépare solidement la suivante, créant ainsi une dynamique de réussite durable. On commence par instaurer une petite réserve d'urgence, une bouée de sauvetage psychologique qui rassure face aux imprévus. Une fois ce socle en place, la priorité devient l'élimination de toutes les dettes, à l'exception du prêt immobilier, en s'appuyant sur la motivation que procure chaque victoire, même modeste. Cette libération permet ensuite de constituer une épargne de sécurité plus conséquente, capable d'absorber les chocs de la vie. Vient alors le temps d'investir pour l'avenir, en consacrant une part fixe de ses revenus à la retraite, puis de préparer l'éducation des enfants pour éviter qu'ils ne débutent leur vie adulte avec un fardeau financier. L'objectif suivant est l'émancipation totale en remboursant son crédit immobilier avant de passer à la dernière étape, bâtir un patrimoine et donner généreusement. Tout au long de ce cheminement, la discipline, la responsabilité personnelle et la générosité sont les valeurs fondamentales qui transforment non seulement les finances, mais aussi la vision de la réussite. Ce plan, à la fois exigeant et accessible, donne envie de découvrir comment chaque étape peut concrètement changer une vie. Décryptage des 7 étapes. Étape 1. Épargne d'urgence initiale, 1000 euros. Lorsque l'on parle de transformation financière, la toute première étape proposée par Dave Ramsey peut sembler presque trop simple. Constituer une épargne d'urgence de 1000 euros. Pourtant, derrière cette apparente évidence se cache un principe fondamental qui change tout. Imaginez la sérénité de savoir que, quelle que soit la petite tempête qui s'abat sur votre quotidien, une panne de voiture, un appareil électroménager qui rend l'âme, une facture médicale imprévue, vous avez une solution immédiate, sans avoir à vous tourner vers un crédit à la consommation ou à solliciter votre entourage. Ce petit matelas de sécurité n'est pas seulement une réserve d'argent, c'est un véritable bouclier psychologique. Il vous protège de l'angoisse qui accompagne souvent les imprévus financiers et vous permet d'aborder la suite du parcours avec confiance. Dave Ramsey insiste sur le fait que cette première étape doit être rapide et prioritaire. L'objectif n'est pas d'accumuler une fortune, mais de créer une barrière entre vous et le recours systématique à l'endettement. Pour beaucoup, ce premier millier d'euros représente un défi, surtout si l'on part d'une situation de précarité ou d'habitude de consommation peu rigoureuse. Pourtant, c'est aussi une formidable opportunité de se prouver à soi-même que le changement est possible. Il s'agit parfois de vendre quelques objets inutilisés, de réduire certaines dépenses non essentielles ou de trouver un petit travail temporaire. L'important est de ressentir, dès le départ, la satisfaction d'avoir posé la première pierre de son édifice financier. Pour rendre cette démarche encore plus efficace, il est conseillé d'ouvrir un livret A spécialement dédié à cette épargne d'urgence. Ce compte, bien connu des Français, présente l'avantage d'être sécurisé, accessible à tout moment et séparé de vos comptes courants, ce qui limite la tentation d'y piocher pour des achats impulsifs. En automatisant chaque mois un petit virement, même modeste, vous transformez l'épargne en une habitude presque invisible, mais terriblement efficace sur la durée. Ce geste régulier, aussi anodin soit-il, crée une dynamique positive et ancre la discipline dans votre quotidien. Ce premier pas, aussi modeste soit-il, est une révolution silencieuse. Il marque le début d'un rapport apaisé à l'argent où l'on cesse de subir pour commencer à anticiper. C'est une invitation à la responsabilité, à la confiance retrouvée et surtout à la curiosité de découvrir ce que les prochaines étapes du parcours de Dave Ramsey réservent. Car une fois ce coussin en place, la transformation ne fait que commencer. Étape 2. Méthode boule de neige pour les dettes.
Après avoir constitué une première épargne d'urgence, Dave Ramsey propose de s'attaquer à l'un des plus grands obstacles à la liberté financière, les dettes. Sa méthode, appelée la boule de neige, se distingue par sa simplicité et son efficacité psychologique. Plutôt que de se concentrer sur les dettes les plus coûteuses en intérêt, il recommande de commencer par la plus petite, quelle qu'elle soit. L'idée peut sembler contre-intuitive, surtout pour ceux qui aiment optimiser chaque centime, mais elle s'appuie sur une réalité humaine fondamentale, le besoin de ressentir rapidement des progrès pour rester motivé. Imaginez une personne submergée par plusieurs dettes, un petit crédit à la consommation, un découvert bancaire, une carte de magasin, un prêt auto. Face à l'ampleur de la tâche, il est facile de se décourager et de baisser les bras. La méthode de la boule de neige transforme cette montagne insurmontable en une série de petites collines. En concentrant toute son énergie et ses ressources sur la dette la plus modeste, on parvient à la rembourser rapidement. Ce premier succès, même s'il est modeste en montant, agit comme un déclencheur psychologique. Il prouve que l'on est capable d'avancer, il libère une énergie nouvelle et donne envie de s'attaquer à la suivante. Ce mécanisme de progression est essentiel. Une fois la première dette effacée, la somme qui lui était consacrée chaque mois est reportée sur la suivante, accélérant ainsi le processus. Plus on avance, plus la boule de neige grossit. Chaque victoire rend la suivante plus facile et plus rapide à obtenir. C'est un cercle vertueux qui transforme la gestion des dettes en une dynamique positive, presque ludique, où chaque remboursement devient une victoire à célébrer. Au-delà de l'aspect purement financier, cette méthode permet de reprendre le contrôle de sa vie et de son avenir. Elle encourage à revoir ses habitudes de consommation, à traquer les dépenses inutiles et à privilégier la discipline sur l'instantanéité. Les résultats ne tardent pas à se faire sentir. Moins de stress, plus de liberté et surtout la certitude que l'on avance vers une vie sans chaîne. Et lorsque toutes les dettes, à l'exception du prêt immobilier, sont effacées, c'est un sentiment de légèreté et de fierté qui s'installe, ouvrant la voie aux prochaines étapes du parcours vers la richesse selon Dave Ramsey. La curiosité grandit alors. Une fois libéré du poids des dettes, quelles nouvelles perspectives s'ouvrent à nous? Étape 3. Fonds de sécurité, 3 à 6 mois de dépenses. Une fois les dettes effacées, à l'exception du prêt immobilier, Dave Ramsey invite à franchir un cap décisif dans la construction de la sécurité financière. La constitution d'un fonds de sécurité équivalent à 3 à 6 mois de dépenses courantes. Cette étape marque un tournant car elle transforme la relation à l'argent. On ne se contente plus de réagir aux urgences, on anticipe désormais les aléas de la vie avec une confiance nouvelle. Ce fonds, bien plus conséquent que la première épargne d'urgence, agit comme un véritable pare-choc contre les imprévus majeurs. Une perte d'emploi, une maladie, une séparation ou tout événement qui pourrait bouleverser l'équilibre budgétaire. L'objectif est simple, pouvoir continuer à vivre normalement, sans stress financier, même si les revenus venaient à disparaître temporairement. Ce coussin de sécurité offre une liberté rare. Il permet de prendre des décisions importantes sans la pression de l'argent, que ce soit pour changer de travail, se former ou faire face à une crise familiale. Il devient alors possible de traverser les tempêtes de la vie sans avoir à sacrifier son mode de vie ou à replonger dans l'endettement. Pour garantir l'efficacité de ce fonds, Ramsey conseille de le placer sur un compte sur livret bloqué ou difficilement accessible au quotidien. Ce choix n'est pas anodin. Il s'agit de protéger cette réserve des tentations et des achats impulsifs. Un livret bloqué, ou à tout le moins distinct de son compte courant, agit comme une barrière psychologique. L'argent est là, disponible en cas de besoin réel, mais il n'est pas à portée de clic pour financer un caprice ou une envie passagère. Cette séparation physique et mentale aide à respecter la vocation première de ce fonds, servir uniquement en cas de coup dur. Constituer un tel montant peut sembler intimidant, surtout après avoir consacré tant d'efforts à rembourser ses dettes. Pourtant, c'est aussi une période enthousiasmante. Chaque euro mis de côté renforce la sensation de contrôle et d'indépendance. On découvre alors le plaisir de voir son épargne grandir, de se sentir protégé et de pouvoir envisager l'avenir avec optimisme. Ce fonds de sécurité n'est pas seulement un matelas financier, il est le socle d'une vie apaisée,
où l'on n'est plus à la merci des imprévus. Et une fois cette étape franchie, la curiosité s'aiguise. Comment faire fructifier ce capital et bâtir, pierre après pierre, une véritable richesse? Étape 4. Investissement retraite. 15% des revenus. Préparer sa retraite n'est plus une option, mais une nécessité pour qui souhaite préserver son niveau de vie et profiter pleinement de ses vieux jours. Dave Ramsey recommande de consacrer 15% de ses revenus à l'investissement retraite, une règle largement reprise par les experts français. Cette discipline régulière, appliquée dès le début de sa vie active, permet de bâtir un capital solide grâce à la magie des intérêts composés, où chaque euro investi aujourd'hui travaille pour vous demain. Plus on commence tôt, plus l'effort d'épargne mensuel est léger et plus le patrimoine constitué à long terme est conséquent. En France, plusieurs outils performants permettent de répondre à cet objectif. Le plan épargne-retraite, PER, lancé en 2019, s'est imposé comme la solution phare. Il offre la possibilité de déduire les versements de son revenu imposable, optimisant ainsi la fiscalité pendant les années d'activité. Les sommes investies sont récupérables à la retraite sous forme de capital ou de rente viagère, assurant un complément de revenus appréciable lorsque les pensions baissent. L'assurance vie, autre pilier de l'épargne longue, séduit par sa souplesse. Les versements sont libres, le capital reste accessible à tout moment et les avantages fiscaux deviennent très intéressants après 8 ans de détention. Elle permet également de transmettre un patrimoine dans des conditions avantageuses. Enfin, le plan d'épargne en actions, PEA, offre une porte d'entrée privilégiée vers les marchés boursiers européens, avec une fiscalité allégée sur les plus-values après 5 ans. Il permet de diversifier son portefeuille et de viser des rendements potentiellement plus élevés, à condition d'accepter une part de risque. Cependant, l'enthousiasme pour l'investissement ne doit pas conduire à la précipitation. Il est essentiel d'éviter de surinvestir dans des produits structurés complexes, souvent séduisants par leurs promesses de rendement mais risqués et difficiles à comprendre. Une bonne stratégie consiste à privilégier la simplicité, la diversification et la régularité en adaptant ses placements à son profil d'investisseur et à son horizon de temps. En suivant cette démarche, non seulement on sécurise son avenir, mais on se donne aussi la liberté d'envisager la retraite comme une nouvelle aventure, libérée des contraintes financières. La curiosité grandit alors. Comment ces choix judicieux, répétés chaque mois, peuvent-ils transformer une simple habitude d'épargne en véritable levier de richesse? Étape 5. Épargne-éducation des enfants. Après avoir sécurisé son avenir et posé les bases de sa retraite, Dave Ramsey invite à regarder plus loin, vers la génération suivante, celle de ses enfants. L'étape de l'épargne pour l'éducation des enfants n'est pas seulement un acte financier, c'est aussi un geste d'amour et de prévoyance. En France, le coût des études supérieures, bien qu'inférieur à celui de certains pays, reste une source d'inquiétude pour de nombreux parents. Entre les frais d'inscription, le logement, les transports et la vie quotidienne, les dépenses s'accumulent rapidement, et il n'est pas rare de voir des jeunes adultes débuter leur vie active avec un fardeau de dettes ou une grande dépendance à leurs proches. Anticiper ces dépenses, c'est offrir à ses enfants la liberté de choisir leur parcours sans la pression financière. Pour cela, il existe des solutions d'épargne adaptées au contexte français. L'ouverture d'un compte à terme, par exemple, permet de placer une somme bloquée pendant plusieurs années, avec un taux d'intérêt connu à l'avance. Cette formule rassure par sa simplicité et sa sécurité. On sait exactement ce que l'on récupérera à l'échéance, ce qui facilite la planification. Mais pour ceux qui souhaitent allier rendement et souplesse, l'assurance vie en gestion pilotée s'impose comme une alternative de choix. Ce placement permet de confier la gestion de l'épargne à des professionnels qui ajustent les investissements en fonction de l'âge de l'enfant et de l'horizon de placement. Plus l'enfant est jeune, plus la gestion sera dynamique, cherchant à maximiser la performance. À l'approche de la majorité, la gestion se fait plus prudente afin de sécuriser le capital accumulé. Ce processus d'épargne, même modeste, devient un rituel familial. Il enseigne la patience, la discipline et le sens de l'anticipation, des valeurs précieuses à transmettre à ses enfants. Chaque versement, chaque relevé de compte partagé devient l'occasion de dialoguer sur l'argent,
de démystifier la finance et d'encourager l'autonomie. À mesure que les années passent, voir ce capital grandir procure une satisfaction profonde. On n'investit pas seulement dans l'avenir matériel de ses enfants, mais aussi dans leur confiance et leur capacité à réaliser leurs rêves. Et une fois cette étape franchie, une question s'impose. Comment continuer à bâtir un patrimoine solide tout en préservant sa liberté et en préparant la transmission aux générations futures? Étape 6. Remboursement anticipé du prêt immobilier. Le remboursement anticipé du prêt immobilier marque une étape clé dans la quête d'indépendance financière selon Dave Ramsey. Beaucoup voient un rang dans la durée longue d'un crédit, souvent 20, 25 ou même 30 ans, une fatalité. Mais il existe une alternative puissante. Accélérer le rythme pour se libérer plus tôt de cette dette qui pèse sur le budget et l'esprit. Les simulations sont sans appel. Pour un même montant emprunté, un prêt sur 15 ans coûte bien moins cher en intérêt qu'un prêt sur 25 ans. Par exemple, pour un crédit de 131 000 euros, la mensualité sur 15 ans s'élève à environ 847 euros, avec un coût total du crédit de 21 460 euros, alors que sur 25 ans, la mensualité baisse à 585 euros. Mais le coût total bondit à 44 500 euros. Cette différence de plus de 23 000 euros illustre la puissance de l'effet durée. Plus on rembourse vite, moins on enrichit la banque. Au-delà des chiffres, il y a le poids psychologique de la dette, souvent sous-estimé. Porter un crédit immobilier pendant des décennies, même avec des avantages fiscaux, peut devenir un fardeau mental. Chaque échéance rappelle l'engagement, la dépendance à un emploi stable et la fragilité face aux aléas de la vie. Ce stress latent peut impacter la qualité du sommeil, l'humeur et même l'estime de soi. Dave Ramsey insiste sur ce point. La liberté retrouvée après le remboursement du prêt n'a pas de prix. On gagne en sérénité, en marge de manœuvre et en capacité à investir dans d'autres projets ou à saisir de nouvelles opportunités. Certes, certains mettent en avant les déductions fiscales liées aux intérêts d'emprunt, mais ce bénéfice ne compense jamais totalement le coût global du crédit ni le stress quotidien qu'il génère. De plus, rembourser par anticipation implique parfois des indemnités ou la perte de ses avantages fiscaux. Mais ces frais restent souvent marginaux par rapport à l'économie réalisée sur les intérêts. L'essentiel est de ne pas sacrifier sa sécurité financière. Il faut conserver une épargne de précaution suffisante avant de solder son prêt afin de ne pas se retrouver vulnérable face à un imprévu. Finalement, le remboursement anticipé du prêt immobilier n'est pas seulement une opération comptable, c'est un acte de libération, une étape vers la pleine autonomie financière. Et une fois cette dette effacée, une nouvelle question se pose. Comment utiliser cette liberté retrouvée pour bâtir un patrimoine durable et généreux? Étape 7. Accumulation et redistribution de la richesse. L'étape ultime du parcours proposé par Dave Ramsey, celle de l'accumulation et de la redistribution de la richesse, incarne la véritable transformation financière. Après avoir franchi les étapes de la sécurité, de l'investissement et du remboursement des dettes, il ne s'agit plus seulement de bâtir un patrimoine pour soi, mais de donner un sens plus large à cette réussite. Accumuler de la richesse, selon Ramsey, n'est pas une fin en soi. C'est l'opportunité de créer une abondance durable, de se libérer des contraintes matérielles et d'ouvrir la porte à la générosité. Cette philosophie rejoint celle de nombreux experts et magnates de la finance. La stabilité financière à long terme se construit sur la discipline, la diversification des revenus et une vision claire de ses objectifs. Ce cheminement demande de la patience et une cohérence à toute épreuve. On apprend à vivre en dessous de ses moyens, à investir judicieusement, à multiplier les sources de revenus et à célébrer chaque victoire, aussi modeste soit-elle. Mais la véritable richesse, celle qui transforme une vie, se mesure aussi à la capacité de donner. Ramsey insiste sur l'importance de la générosité. Une fois les besoins de la famille assurés, il invite à redonner, à soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, à investir dans la communauté. Ce geste n'est pas seulement altruiste. Il procure une satisfaction profonde et donne un sens nouveau à l'effort accompli. Pour illustrer cette étape, imaginez le témoignage d'un follower qui, après avoir suivi tout le parcours, s'est retrouvé pour la première fois de sa vie en position de force. Non seulement il n'avait plus aucune dette,
mais il avait accumulé suffisamment pour investir et, surtout, pour aider les autres. Dans un extrait audio, il raconte comment il a pu financer une association locale qui lutte contre l'exclusion, un rêve qu'il pensait inaccessible quelques années plus tôt. Sa voix, vibrante d'émotion, témoigne de la fierté et de la gratitude ressentie. Ce n'est pas l'ampleur du don qui compte, mais le fait d'avoir franchi chaque étape, d'avoir bâti cette liberté pierre après pierre et de pouvoir désormais semer l'espoir autour de soi. Cette dernière phase du plan Ramsay est une invitation à voir l'argent non plus comme une fin, mais comme un outil, un moyen de bâtir, de transmettre et de transformer le monde à son échelle. Elle éveille la curiosité. Une fois la liberté financière acquise, jusqu'où peut-on aller pour changer la vie des autres? Mythes financiers et réalité. Dans le domaine des finances personnelles, certains mythes persistent avec une étonnante ténacité, freinant bien des parcours vers la liberté financière. Dave Ramsay s'attache à les déconstruire pour ouvrir la voie à une gestion plus lucide et efficace de l'argent. Le premier mythe, très répandu, affirme qu'il serait indispensable de recourir au crédit pour investir, notamment dans l'immobilier. Pourtant, de nombreux exemples démontrent qu'il est possible d'acquérir un bien sans s'endetter, simplement en misant sur l'épargne cumulative. Certes, cela exige du temps, de la discipline et une planification rigoureuse, mais le résultat est libérateur. Posséder un bien sans la pression d'un remboursement mensuel ni la crainte des fluctuations de taux d'intérêt. Avec la remontée récente des taux bancaires, cette stratégie retrouve d'ailleurs tout son sens. Mobiliser progressivement son épargne permet d'éviter les pièges de l'endettement excessif et de sécuriser son patrimoine. Ce choix n'est pas réservé à une élite. Il s'adresse à tous ceux qui acceptent de différer leur achat pour gagner en sérénité et en indépendance. Un autre mythe tenace consiste à croire que faire un budget revient à se priver, à se restreindre sans cesse et à renoncer à tout plaisir. La réalité, c'est bien différente, surtout avec les outils modernes de gestion financière. L'application Bankin, par exemple, permet de créer des budgets personnalisés pour chaque catégorie de dépenses, y compris les loisirs. On peut ainsi allouer une somme précise à ses sorties, ses voyages ou ses passions, tout en gardant la maîtrise de son équilibre financier. Plutôt que de subir ses dépenses, on les anticipe, on les ajuste et on se donne la liberté de profiter sans culpabilité. Cette approche, proche de la méthode du budget zéro prônée par Dave Ramsay, transforme la contrainte en opportunité. Chaque euro a une mission et rien n'empêche d'en consacrer une partie à ce qui fait plaisir, tant que l'ensemble reste cohérent. Derrière ces mythes se cache souvent la peur du changement ou la croyance que l'argent est un domaine réservé aux experts. En les déconstruisant, on découvre que la gestion financière peut rimer avec liberté, plaisir et créativité. Et l'on se surprend à envisager la suite. Une fois ces fausses idées dépassées, quelle nouvelle stratégie adopter pour faire fructifier son argent et réaliser ses projets? Erreurs courantes et conseils avancés. Dans la gestion quotidienne de ses finances, il existe des erreurs récurrentes qui, si elles semblent anodines à première vue, peuvent à long terme freiner ou même saboter la progression vers la stabilité financière. L'une des plus courantes consiste à sous-estimer le poids des dépenses variables. On pense souvent avoir tout prévu dans son budget, mais il suffit d'un entretien imprévu sur la voiture, d'une panne d'électroménager ou de frais vétérinaires pour un animal de compagnie pour que l'équilibre soit rompu. Ces dépenses, par nature irrégulières, sont pourtant inévitables. Beaucoup de personnes, confiantes dans leur gestion, oublient de les anticiper, ce qui les oblige à puiser dans leur épargne d'urgence, voire à recourir à un crédit pour combler le manque. Cette habitude, si elle se répète, peut ruiner tous les efforts consentis pour sortir de l'endettement ou bâtir un capital. Une autre erreur fréquente, plus insidieuse, est de négliger la révision régulière de ses contrats d'assurance. Avec le temps, les besoins évoluent. Une nouvelle voiture, un déménagement, l'arrivée d'un enfant ou même un changement de situation professionnelle peuvent rendre certains contrats inadaptés ou trop onéreux. Pourtant, peu de gens prennent le temps, une fois par an, de comparer les offres, de renégocier les garanties ou de vérifier que les franchises correspondent toujours à leur situation. Cette négligence coûte cher, des cotisations trop élevées, des garanties inutiles ou, pire, des exclusions qui laissent sans protection en cas de coup dur.
Prendre l'habitude de faire ce bilan annuel, c'est non seulement optimiser ses dépenses, mais aussi se prémunir contre les mauvaises surprises. Pour éviter ces pièges, il existe des solutions simples et efficaces. L'une d'elles consiste à intégrer dans son budget une catégorie dépenses imprévues ou entretien, alimentée chaque mois, même modestement. Ainsi, lorsqu'un incident survient, il ne met pas en péril l'ensemble de la gestion financière. De même, s'appuyer sur des outils numériques comme les applications de gestion de budget ou les alertes de renouvellement d'assurance permet de garder le contrôle et d'agir en amont. Cette vigilance, loin d'être une contrainte, devient rapidement une seconde nature, apportant sérénité et confiance. Et l'on se surprend à se demander, une fois ces bases solides en place, comment aller encore plus loin pour faire fructifier son argent et atteindre une véritable liberté financière. La transformation financière proposée par Dave Ramsey n'est pas une course effrénée, mais un cheminement patient, fait de petits pas constants et de victoires successives. Chaque étape franchie, du premier euro épargné à la dernière dette effacée, construit une confiance nouvelle et durable. Il ne s'agit pas de tout bouleverser du jour au lendemain, mais d'oser commencer, même modestement. Ouvrir un livret A, dresser la liste de ses dettes ou revoir son budget. Ce premier geste, aussi simple soit-il, enclenche un mouvement qui peut changer une vie. À ce moment du parcours, il est essentiel de se rappeler que chaque situation est unique, mais que la discipline, la persévérance et la volonté de progresser sont universelles. C'est pourquoi je vous invite à partager en commentaire votre tout premier objectif, qu'il s'agisse d'épargner 100 euros ou de rembourser une carte de crédit, chaque engagement compte. Rejoignez cette aventure, abonnez-vous pour suivre la suite de votre transformation et découvrir de nouveaux conseils pratiques. Imaginez-vous, dans quelques mois, regarder en arrière et mesurer le chemin parcouru. La liberté financière n'est pas un rêve inaccessible, elle commence aujourd'hui par une simple décision. Alors, prêt à franchir le premier pas ?